Près des grands boulevards qui ceinturent la ville de Lille, tout proche du centre de la ville, voici l'énorme cité administrative. Un immense immeuble des années 50 qui symbolise l'État surplombant la population. Un couple de rapaces qui recherche l'altitude a donc élu domicile sur le balcon d'un chef de service. Au pied de l'immeuble, des passionnés du groupe ornithologique et naturaliste du Nord sont venus pour les observer. Les deux petits derniers sont âgés de 20 jours. Ils ne vont pas tarder à s'envoler. Mais alors elle est vraiment fouf. Il faudra qu'ils se déplacent. Ils s'entraînent là. Là, ils s'entraînent sur la terrasse en fait à battre des ailes pour se muscler. Et après, dès qu'il se sentira prêt, et du coup, il s'envolera. Il prendra son envol comme ses frères et sœurs qui sont déjà partis, les deux qui sont déjà partis il y a quelques jours maintenant. C'est le faucon adulte qui est posé sur l'antenne là-haut et qui est en direct avec le... Là, c'est super. Alors on va essayer de fixer le jeune sur son balcon. Donc là on est au balcon, c'est les deux derniers jeunes qui restent. Le grand jeune qui est là, qui regarde un peu ce qui se passe dehors, et le plus jeune, plus petit encore, qui dort dans sa caisse. Ils sont nés tous les quatre là-dedans, hein. Les quatre œufs ont été couvés par la femelle dans cette vieille caisse au fond du balcon. Et les tout petits poussins sont nés là-dedans, puis petit à petit ils se sont émancipés, ils sont sortis de la caisse pour courir sur le balcon et se nourrir. Et là ils vont bientôt le quitter définitivement pour l'année. Il y en a un et voilà, se présente quand même un peu dans le vide, donc il va pas tarder à s'envoler, hein. C'est l'histoire de peut-être aujourd'hui ou demain. Et il y en a un qui est encore dans la caisse, qui est plus petit, donc c'est vraiment le tout dernier, donc qui devrait s'envoler d'ici 3-4 jours peut-être. 17 couples de faucons pèlerins sont recensés dans la région des Hauts-de-France. Celui de la cité administrative vient y pondre ses œufs depuis 9 ans. Pour les jeunes rapaces, ce moment du premier envol est crucial et les oiseaux peuvent se blesser sur le béton ou sur le macadam. Mais dans la région lilloise, il n'y a plus de centre de soins pour animaux sauvages. Voilà un petit faucon cresserelle mâle. Le problème neurologique et les pattes qui fonctionnent de manière désordonnée, mais il n'y a pas de rupture des nerfs et il y a encore de bons réflexes. Donc il va avoir droit à 4 de célestène. Alors ce petit faucon qui a raté son envol atterrit chez Philippe à Wascal. Vous pensez le relâcher quand ? Quand il sera guéri, mais je ne peux pas dire plus. Le plus vite sera le mieux, c'est sûr. Ça peut prendre 3 jours ou 8 jours, je ne sais pas. On verra. Et voilà la petite chouette chevêche. Philippe est le seul à posséder le certificat de capacité d'élevage faune sauvage dans la région des Hauts-de-France. Et elle a un œil au beurre noir, hein, l'œil gauche qui est fermé, mais il n'est pas crevé. On l'a examiné avec le vétérinaire hier. Alors sa maison se transforme souvent en arche de Noé. J'ai compté, 4 gouttes. Cette chouette a percuté une voiture en pleine nuit dans la région de Lille. Le conducteur a tout de suite prévenu Philippe. 10 oiseaux sont ainsi hébergés chez lui, en attendant leur guérison. Voilà. Bon, là déjà, ces deux-là, c'est des médicaments 2 fois par jour. Donc ça nécessite 2 manipulations, puisqu'ils ne vont pas les prendre d'eux-mêmes. Hein. Ensuite, quand ces oiseaux autonomes, pour ce qui est de la nourriture des adultes accidentés, par exemple, ils savent quand même, normalement, se nourrir d'eux-mêmes. Donc il n'y a pas trop de problème. Mais quand c'est des petits qu'il faut nourrir à la béquée toutes les 2 heures, de 6 heures du matin à 22 heures, on n'a pas le choix. Hein. Et voilà un petit faucon obro que la LPO m'a confié depuis l'automne dernier. Il a été trouvé dans la nature avec un plumage complètement tout cassé. D'ailleurs là, on voit la queue, il y manque les 3/4.
Et en ce moment, c'est le début de la mue, à cette époque de l'année. Hein. Et normalement, vers la mi-juillet, fin juillet, il devrait avoir un plumage tout neuf, adulte. C'est très familier comme oiseau. Au début, il était un peu farouche, mais comme par la force des choses, il n'a pas pu aller en Afrique en migration à cause de son plumage qui était tout cassé. Il a passé l'hiver ici avec moi. Il dort dans la cuisine en hiver. Il est dehors quand même la journée. Et là, quand il aura fini sa mue, je vais l'entraîner au vol. Et puis, si tout se passe bien, il repartira. Retour à la cité administrative de Lille. Il ne reste plus qu'un jeune dans le nid. Là, on voit un des jeunes qui est posé, du coup. Cédric l'observe. Il ne devrait plus tarder à s'envoler. Et on voit l'autre à travers la vitre, donc les deux sont bien ici. La bonne santé est cruciale. Les deux sont bien là, super. Les faucons ont failli disparaître du ciel lillois. Il faut savoir que le faucon pèlerin, dans les années 60-70, c'était une espèce qui était en voie de disparition en Europe et en France. Et donc même dans le Nord-Pas-de-Calais, on n'en voyait plus, d'après ce qu'on peut lire dans la bibliographie, on n'en voyait quasiment plus. Et ça a vraiment failli, cette espèce-là a vraiment failli disparaître. Il a fallu l'action de l'homme et la protection des aires de nidification naturelles pour pouvoir faire remonter un peu les populations au fur et à mesure grâce à une surveillance stricte. Les faucons ont réussi à s'adapter à la vie urbaine et ils nichent aujourd'hui en plein cœur de la métropole. Mais à l'heure de l'envol, il est possible que le jeune atterrisse au pied des immeubles et ne parvienne plus à s'envoler. Du coup, l'envol, c'est quand même le moment vraiment le plus critique pour les jeunes, surtout dans un milieu urbain comme celui-là, puisque s'ils se retrouvent au sol, là, les adultes vont plus s'en occuper et ils vont plus pouvoir remonter puisqu'il y a trop d'infrastructures, des arbres, etc., qui vont l'empêcher de pouvoir reprendre de l'altitude et de remonter sur un bâtiment là où il sera protégé. C'est ce qui s'est passé dans ce bâtiment ancien du Vieux-Lille, où un couple de faucons cresserelles a établi son nid. Je viens pour le petit. Voilà, Oui. donc là on l'a mis dans une caisse. Oui, d'accord. On a essayé de lui donner un peu d'eau pour dire de l'hydrater un petit peu et il est là. Bon, il y a peut-être une fracture. On va voir. On n'a pas osé trop le toucher. Le dernier de la nichée a voulu s'envoler un peu trop tôt et il est tombé dans la cour du bâtiment. Une employée l'a récupéré. Bon, les deux pattes fonctionnent bien. C'est pas cassé. Donc ça, c'est un jeune qui n'a pas son plein développement de plumage. En gros, il manque 4-5 cm de longueur de plume, ce qui fait qu'il a dû sauter trop tôt. C'est peut-être le petit dernier de la famille qui a suivi les adultes, les grands jeunes, qui eux sont plus développés que lui. Ce qui explique que son atterrissage a été un peu brutal. Mais tout va bien. Donc c'est le faucon cresserelle, qui niche aussi à la campagne comme à la ville, qui se nourrit essentiellement de petits rongeurs, de campagnols, de mulots, de souris, voire de musaraignes à défaut. Et en hiver, ça lui arrive en ville de capturer des moineaux, parce que s'il y a moins de souris à trouver, il faut bien qu'ils se nourrissent tous les jours. Et là, en tâtant le bréchet, on s'aperçoit qu'il n'est pas maigre, donc il n'a raté qu'1 ou 2 repas au grand maximum ici. Là, je vais le renourrir tout de suite en arrivant. Là, j'en vois 1, 2. Là-haut, il y a 3. D'accord. Là, regarde, l'adulte qui arrive, la femelle. Et eux, ils réclament. Là, j'ai l'impression qu'elle est en train de préparer sa proie, de l'éplucher. Et après, elle va distribuer de part et d'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre, je vais l'emmener. Oui. Dans quelques jours, il sera volant et je reviendrai et je l'enverrai en l'air. D'accord. C'est la meilleure solution, je pense. Parce qu'à mon avis, là-haut, ça doit être des jeunes aussi. Oui, c'est sûr. On les voit bien. Il y en a un sur la petite fenêtre et un sur la petite corniche, là. Et l'emplacement du nid, c'est là, d'ailleurs. Oui. Il est tombé dans les broussailles. Oui. Et on l'a retrouvé jusque dans nos coursives. Ah oui, d'accord. Donc, je vais l'emmener quelques jours et revenir le relâcher.
à la fin de la... On est quel jour? Bon, courant semaine prochaine, par exemple. Hein. Sachant que la famille sera toujours ici, donc il n'y a pas de problème. Et les oiseaux ne savent pas compter, donc s'il manque un jeune pendant quelques jours, c'est à peine si les parents s'en aperçoivent. Et quand on le remet, c'est comme si de rien n'était, que le courant de la vie familiale reprend son cours. Sachant que les oiseaux n'ont pas d'odorat. Souvent on dit, ouais, on a touché, c'est trop tard, il y a l'odeur humaine. Non, c'est valable pour les faons, pour les jeunes lièvres, enfin tout ce qui est mammifère doté d'un bon odorat, mais les oiseaux, non. Il n'y a pas de problème. Le petit faucon va donc passer quelques jours chez Philippe pour se préparer pour le grand saut. Là, c'est un oiseau qui pèse un peu moins de 200 grammes. Bon, en pleine croissance, bien sûr, donc ça mange plus qu'un adulte. Ce qui fait que pour 200 grammes d'oiseau, je vais lui donner à peu près 70 grammes par jour. Et voilà. Bien sûr, les 70 grammes, je ne les donne pas en une fois. Hein. Ça s'étale en 5 repas à peu près. Là, je vais le remettre au calme, il va bien digérer. Et puis, dans 2-3 heures, rebelote. Et ce soir également. On voit bien que les ailes sont encore courtes. Rien qu'à la base, là, on voit que les plumes ne sont pas encore développées complètement. C'est une espèce protégée. Et donc, la détention, la capture est interdite, sauf dans ce cas-ci, qui est dans un but de protection. Et dans mon cas, j'ai un certificat de capacité d'élevage pour la faune sauvage. C'est pour ça qu'on continue à m'appeler souvent, d'un peu partout, même tout à l'heure, en fin de matinée, de Montpellier. Pas pour que j'aille chercher un oiseau, mais pour donner des conseils d'élevage pour un oiseau qui avait été récupéré. Pour moi, l'important chez un oiseau, c'est qu'il soit libre et autonome. Donc ça me fait plus mal au cœur parfois de constater qu'un oiseau sera pas relâchable. Et je préfère nettement le relâcher et le voir repartir, même sans me dire au revoir. Son nid se situe dans une partie abandonnée du bâtiment. Philippe va le redéposer à l'endroit où le couple de faucons l'a vu pour la dernière fois. Monsieur, bonjour. Bonjour Madame Sophie. Vous allez bien? Je vais bien, et lui encore mieux. C'est très bien. Il a bien mangé. Alors j'ai réfléchi, et ce matin je ne l'ai pas nourri exprès. Oui. Parce que là il a faim, et quand on le posera là-haut, il va réclamer tout de suite. Si je le pose avec le ventre plein, les parents ne vont pas s'en occuper s'ils ne répondent pas, enfin s'ils ne les appellent pas. Et là, ils voilà. sont là-haut, en oui. fait, sur les toits. Eh ben, c'est parfait. Voilà. De toute façon, il va rapidement les suivre. Hein. Il y a juste quelques jours de décalage par rapport aux autres. Très bien, c'est magnifique. Petit faucon cresserelle, mange pas ton épaule, ça sert à rien. Au revoir Pépère. Oui, il a bien grandi, tout ça, ça a bien poussé. Bon, là, il ne doit pas trop nous voir avec le reflet, mais ce qu'il faut, c'est qu'il reste là jusqu'au retour d'un des adultes. Enfin, il peut aussi monter et se percher sur les tubulures, hein, comme ceux de la semaine dernière. Déjà, ces cris alertent les parents qui viennent le surveiller. Chaque petite victoire de la nature, ici, est une grande victoire. Bien sûr, ces progrès sont fragiles et les enjeux dépassent largement le territoire lillois. Mais au milieu de la ville, ce petit faucon cresserelle démontre que partout, la vie sauvage peut reprendre ses droits.